C'est vrai que jusqu'à présent, vous avez beaucoup entendu ma femme. Hein? C'est normal, on dit que les femmes parlent un peu plus que les hommes. Ah, fallait bien que je la fasse quand même. J'aimerais encore juste profiter de saluer une équipe qui vient de mon village ici. C'est la base qu'on a commencé, je ne sais pas, 6-8 mois avant qu'on vienne à Lausanne, un groupe de maison. Donc, je pouvais vous lever, on aimerait juste vous honorer, vous applaudir. Ils ont décidé de venir nous rendre visite. Alors, soyez les bienvenus aussi. Alors, j'ai la tâche d'apporter le dernier message sur ce thème qu'on a eu pendant 3-4 fois maintenant. Donc, ensemble, c'est mieux. Ensemble, c'est mieux. On a déjà entendu vraiment des bonnes choses. Hein. Il y a eu Werner, il y a eu Benoît, Paul, Marche et son fils. Je ne sais pas si vous étiez là. Si vous n'étiez pas là, il y a toujours possibilité d'écouter ces messages sur le site du GCL. Il y a vraiment... tous les messages sont en vidéo. Alors, ensemble, c'est mieux. Et pourtant, j'ai remarqué qu'on peut avoir plein d'amis autour de nous, on peut avoir les meilleurs potes, les meilleurs copains, on peut être sur les réseaux sociaux, on peut avoir de multiples groupes WhatsApp et autres. Et parfois, néanmoins, quand même se sentir très seul. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression. Seul par rapport à nos problèmes, seul par rapport à notre avenir, notre futur, à nos peurs, parfois à nos craintes du lendemain. Et ce soir, mon cœur, c'est de vous présenter un ami qui va faire vraiment la différence de votre vie. Une personne exceptionnelle, c'est Jésus-Christ. C'est vraiment ce seul ami capable de faire la différence. Alors ensemble, j'aimerais dire c'est mieux, mais c'est vraiment vital d'avoir Dieu comme ami. Amen. C'est lui vraiment qui va me conduire, te conduire dans ta véritable destinée. Et tu peux avoir vraiment cette relation personnelle avec lui. Et ce soir, j'aimerais parler d'un accès direct avec la seule personne capable de faire cette différence. Merci. Un accès direct avec le Père. C'est une réalité spirituelle qui est vraiment pour nous, pour notre génération. Alors que, en passant à cet accès, je disais, mais c'est vrai qu'on est dans une génération où on parle énormément d'accès. On parle d'accès au réseau, c'est vraiment très important. Hein. On a tous son attel. Alors là, j'ai quoi? J'ai 3 bars, 4 bars. Cool, j'ai l'accès. On parle d'accès au réseau, on parle d'accès haut débit, on parle d'accès illimité, d'accès direct. On veut la rapidité, la 3, 4, 5G bientôt. On veut la quotité, on ne veut pas être inquiété avec le prix de notre abonnement. On aimerait télécharger des gigas, des mégadonnées. Et puis on aime bien aussi les accès directs. Les accès directs, on n'aime pas trop les intermédiaires. On aimerait aller directement au producteur. Tous ces accès, on nous parle. Et cette génération a besoin d'être connectée au réseau pour exister. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des ados, enfin, il y en a peut-être dans la salle, mais si vous les privez d'Internet, c'est l'horreur. C'est important de rester visible, de ne pas perdre le contact. Et bientôt, c'est presque une évidence, on dit, si tu n'es plus connecté au réseau, tu cesses d'exister, mon gars. Mais j'aimerais vous dire ce soir, il y a une autre connexion qui est hyper importante. La seule connexion qui puisse vraiment te faire exister, c'est celle avec le Père. La seule qui puisse vraiment donner un sens à ta vie, c'est une connexion qui ne passe pas par les ondes et les antennes qu'on a, les antennes relais, mais c'est une connexion divine, une connexion vraiment particulière. Et cette connexion, c'est avant tout un cadeau. C'est un cadeau parce qu'il y a longtemps, on s'est détourné de ce Dieu. Et par notre faute, l'homme a vraiment coupé cette connexion.
Et aujourd'hui, cet accès avec le Père a été rétabli par Jésus-Christ, qui a accepté pour cela de porter notre propre condamnation. Parce qu'il est dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et on n'y échappe pas. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est de Romains 6, 23. Donc c'est vrai qu'entre Dieu et nous, la rupture relationnelle s'est passée il y a bien longtemps dans le Jardin d'Éden. Et on connaît l'histoire où Adam a mangé du fruit défendu. Et le problème, c'est que quand Adam et Ève ont mangé ce fruit, ils ont prouvé par leurs actes qu'à un moment donné, ils ne plaçaient plus leur confiance dans la vérité et de la bonté de Dieu à leur égard, mais ils commençaient à la placer dans les mensonges et dans les séductions du diable. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement meilleur aujourd'hui, franchement. On tombe dans les mêmes pièges. Mais à ce moment-là, la relation intime qu'ils avaient avec Dieu a cessé d'exister. Vous savez que Dieu, on connaît ces textes, mais se baladait dans le jardin, parlait régulièrement avec Adam et Ève. Et un beau soir, comme à son habitude, Dieu se balade et tout d'un coup, il ne trouve plus Adam. Et il y a ce verset qui est probablement le plus triste, le premier verset le plus triste de la Bible, où Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? Où es-tu » Alors, je ne sais pas s'il faut être papa ou maman pour se rendre compte du choc émotionnel que c'est. Peut-être que Marc, si tout d'un coup tu ne trouvais plus ton petit, là, ça ne le ferait pas vraiment. Hein. Nous, on a vécu un peu un choc un petit peu à ce niveau-là. Je me rappelle quand on était en vacances au bord de l'océan, donc on avait ces grosses vagues, là, et ces grandes plages, et tout d'un coup, un de nos enfants a disparu. On ne savait plus où il était, on était tout d'un coup, la crainte est venue d'un coup. On s'est dit, mais est-ce qu'il a passé sous une vague? Alors on a commencé à aller à droite et à gauche, on a fait 50, 100 mètres, 200 mètres, chacun de son côté, on est revenu, on ne le trouvait pas. C'était Alexandre, on l'a retrouvé parce qu'il est là. On l'a retrouvé, il a grandi entre deux. Hein. Et pour finir, c'était un maître nageur qu'il avait pris avec lui sur la grande échelle, là, le grand cierge à 4 mètres de haut. Là. Donc nous, on cherchait par terre, mais lui, il était en haut. Il avait dit, viens regarder si tu trouves tes parents. Et c'est un sacré choc. Et c'est ce que Dieu a vécu à un moment donné. Et Adam lui répondit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. En une fraction de seconde, c'est le temps qu'il faut pour commettre un acte irréversible. Parfois le temps qu'il faut pour appuyer sur la gâchette, pour propulser quelqu'un dans la culpabilité, de la séparation, dans la peur, dans le jugement. Et c'est clair que par ces actes, Adam a ouvert une porte à une domination satanique qui ne va pas cesser de l'oppresser et qui va le conduire pas à pas à mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, sans une intervention, mais vraiment divine, on n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Parce que ce qui est en dessus de nous nous dépasse quelque part. Par nos propres forces, on ne peut pas le faire. Et c'est là, pour cette raison, que le Fils de Dieu est venu, mes amis. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est écrit dans Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a été vraiment jusqu'au bout et notre liberté lui a coûté la vie. 3 jours après, c'est clair qu'il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le contenir. Et à cause de cela, nous avons maintenant un accès restauré. Nous avons un libre accès dans le lieu très saint, nous dit Hébreux 10 au verset 19, un libre accès, une libre entrée dans le sanctuaire. Alors le sanctuaire, c'est un mot un petit peu barbare peut-être, mais c'était ce lieu
dans l'Ancien Testament où tu rencontrais le Père, le Dieu créateur, celui qui donne la vie. Et à sa mort, Jésus a restauré cet accès direct. Seul Jésus pouvait le faire. Seul le Fils de Dieu pouvait le faire. J'aimerais juste qu'on regarde quelques instants ce qui s'est passé il y a 2000 ans, précisément à la mort de Jésus. Parce que c'est quand même assez incroyable. Je vous invite à lire ce qu'ont des Bibles, ou je ne sais pas si c'est éventuellement au rétro, mais dans Matthieu 27, à partir du verset 50. C'est vraiment ce qui se passe juste avant que Jésus expire. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple, se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. La mort de Jésus, c'est juste un bouleversement cosmique, mes amis, qui touche plus que notre terre. Ce qui s'est passé dans l'invisible, dans le monde spirituel, a eu des répercussions sur le visible. La terre a tremblé, c'est clair. Mais il y a aussi des morts là, qui sont encore ressuscités. C'est assez surprenant. Hein? Je ne sais pas si on imagine, si on avait été là, on aurait peut-être été vraiment surpris. La frayeur du centenier romain, qui étaient des gens qui étaient habitués à la guerre, est vraiment une preuve que c'était assez spectaculaire. J'ai l'impression que c'est un peu comme si un interrupteur, j'imagine des fois ces gros interrupteurs de ligne haute tension, ces gros leviers là, comme s'il y avait un interrupteur qui avait été mis sur on entre le ciel et la terre. À la mort de Jésus, il y a une connexion qui s'est recréée entre Dieu et nous d'un seul coup. Et le signe tangible pour l'époque, pour les Juifs, parce qu'ils étaient dans une croyance que Dieu leur avait instaurée avec le temple et tout ça, hein, le signe le plus probant, c'est ce voile qui s'est déchiré en deux, de haut jusqu'en bas. Alors ça nous dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais peut-être juste un rappel historique pour comprendre ce que ça veut dire. Dans ce temple de Jérusalem, l'architecture et la structure des pièces étaient faites pour représenter ces différents lieux célestes, en fait. Et il y avait le lieu très saint, qui était séparé du reste du temple par un immense voile. Alors, ce voile, je ne sais pas comment vous l'imaginez, peut-être les filles, vous l'imaginez comme le petit voile de la mariée, hein, je ne sais pas. Il faut s'imaginer que ce voile, il faisait juste 18 mètres de haut, déjà. Donc, on n'est pas de la hauteur de cette salle, hein, 3, 4, 5 fois plus, je ne sais pas. Et il avait une épaisseur d'à peu près 12 cm. Donc, c'était un tissu avec des... Je ne sais pas exactement quelle fibre c'était, mais les documents d'histoire nous prouvent que c'était vraiment un rideau très épais. J'ai même lu dans un commentaire que si 2 chevaux étaient attelés de chaque côté de ce rideau, il ne se déchirait pas. Donc c'est vraiment un acte de Dieu qui en plus l'a déchiré de haut en bas. Et ce voile, en fait, personne donc ne pouvait aller dans ce lieu saint, si c'était le sacrificateur, une fois par année, qui pouvait aller au jour des expiations, aller une fois derrière ce lieu saint. Mais personne ne pouvait aller parce que c'était dangereux. Cette présence du Dieu saint était si forte, si puissante, que si on était souillé par notre propre péché et qu'on allait derrière ce rideau et qu'on rentrait là-dedans, on risquait vraiment de mourir. Donc, par précaution, on peut dire, ce voile défendait l'entrée de ce lieu, la demeure du Dieu saint. C'était un peu un rappel constant que l'homme, à cause de son péché, ne peut pas
venir vers Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que la déchirure de ce voile a eu lieu au moment de la mort de Jésus, mais ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que c'était le jour de la Pâque. Donc le jour de la Pâque, il y avait des milliers de personnes qui venaient à Jérusalem. Mais vraiment, c'était bourré, quoi. Et toutes ces personnes, elles se sont trouvées là, à la 3e heure du soir, dans ce temple, parce que c'était l'heure du culte, quoi. C'était l'heure vraiment où... où les Juifs se réunissaient. Et au même moment, quelques kilomètres plus loin, Jésus était là, en train d'expirer sur la croix. Et au même instant, ce rideau s'est déchiré devant une multitude de personnes qui étaient là, en train d'essayer d'adorer Dieu. Et tout d'un coup, waouh, ce voile se déchire. Donc, je pense que Dieu ne pouvait pas démontrer plus ce qu'il voulait faire à cette génération. Ce qui était impossible à l'homme est devenu possible par la main de Dieu. Un nouvel accès à sa présence. Et là, de nouveau, je crois que cet enjeu est vraiment énorme. C'est un enjeu énorme. Et le diable a une horreur, ce qui s'est passé là. On connaît des fois ça dans parce qu'on l'a entendu, on l'a appris. Mais par ce nouvel accès vers le Père, ça nous offre la seule issue à chacun de nous personnellement de pouvoir sortir de cette domination diabolique dans laquelle on est. Une fois que ce voile s'est déchiré, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que Dieu n'avait plus besoin de rester dans ce temple fait de pierre et de main d'homme. On rentre tout d'un coup dans une autre réalité, quelque chose de complètement différent. Dieu n'avait plus besoin de rester dans ce temple avec son système religieux. D'ailleurs, ce temple de Jérusalem a été détruit à peu près en l'an 70. Jésus l'avait prophétisé. Donc ce temple a été complètement détruit. Et probablement que s'il était resté en place, ce serait resté un symbole de l'ancienne alliance. Et peut-être même que les Juifs auraient recousu le voile. Et il était détruit. Parce que Jésus a tourné la page. Dieu a tourné la page avec ceci. Dans Actes 17 au verset 24, Paul nous dit que ce Dieu de l'univers, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ne peut pas habiter dans un temple fait de main d'homme. Dieu a déménagé. Alors ça, c'est un cauchemar pour le diable, parce que maintenant, il habite dans chacun de nous. Et dans 1 Corinthiens 3,16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Amen. Yes. Tu peux vivre ta vie avec un partenaire de choix. Plus besoin d'être seul. Alors ce que j'aimerais dire, c'est ensemble avec Jésus, c'est nettement mieux. Amen. Ensemble avec Jésus, c'est nettement mieux. Et tu es encore gagnant parce qu'au plus tu as le Père et le Saint-Esprit. C'est une relation à 4. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et je crois juste que nos pensées ont besoin d'être transformées et réformées pour qu'on rentre dans cette dimension. J'aimerais juste m'arrêter sur un ou deux aspects qui définissent cette relation. Au début, j'ai parlé de connexion. Eh bien, c'est vrai que j'aimerais vous dire que dans cette nouvelle relation, on a vraiment un accès direct, rapide et illimité à la présence du Père, mais aussi à la grâce de Dieu. Peut-être juste pour le démontrer, premièrement, un accès direct. Je vais vous lire un ou deux versets. Dans Matthieu 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là.
dans ce lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Plus besoin d'aller à Jérusalem ou je ne sais pas où. Le Père est accessible dans ta chambre, dans ce lieu secret où tu peux lui dire tout ce qui te concerne, peut-être ce que tu n'as jamais dit à quelqu'un d'autre. Il est là, il t'entend, il te voit, il est présent. Une connexion rapide. La 5G, c'est déjà dépassé, mes amis. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Alors là, je n'ai pas plus rapide, moi. Je n'ai pas plus rapide. C'est plus vite que la vitesse de la lumière. Là, on rentre déjà dans le passé. Le Père sait déjà. Et c'est vrai que ce n'est pas en multipliant des paroles qu'on va se sentir plus exaucé. Ce n'est pas non plus à cause de nos œuvres ou de ce qu'on va faire. On n'a pas besoin de convaincre Dieu. Parfois, on fait des tellement belles prières avec des mots tellement compliqués que même Dieu ne les comprend pas. On est dans une autre relation, une relation de père avec son fils. Et la dernière chose, un accès illimité à la grâce de Dieu. Alors Dieu ne te demande pas une taxe d'entrée. Il ne te fait pas payer l'abonnement. La connexion est gratuite. Tu peux rester connecté avec lui 24 sur 24. Tu n'auras pas une facture qui arrive à la fin du mois. De Ésaïe 55, il est dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Yes! Venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin. C'est marrant parce qu'il dit acheter. Achetez du vin. Qu'est-ce qu'il faut acheter encore? Du lait. Sans argent, sans rien payer. C'est vraiment un accès à cette grâce de Dieu. Et rien ni personne ne peut t'empêcher de recevoir. Amen. Rien ni personne ne peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut nous donner. De Jean 10, 10, Jésus est venu pour nous donner la vie, une vie en abondance. Et c'est vraiment une vie géniale. C'est vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce qu'il y a une destinée éternelle. Il y a une destinée pour notre vie d'aujourd'hui, oui, mais elle va plus loin. Et quand on commence à comprendre ça, on a un autre regard sur notre vie de tous les jours. Ce n'est pas les 4 planches d'un cercueil qui vont pouvoir limiter l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen. Hein? Que celui qui a la vie, que celui qui a eu la puissance de vie, vous l'avez entendu tout à l'heure dans ces versets que j'ai lus, est rentré en collision avec le domaine de la mort. Il y en a qui sont ressuscités juste à son contact, quoi. Il est arrivé là-dedans. Jésus a fait des dommages collatéraux, comme on dit aujourd'hui. Alors, ce n'était pas des missiles qui ont amené la mort, hein, mais lui, il est arrivé dans le monde des morts. Il a dit, « Ah, attention, j'arrive, tirez-vous !» Il y en a 2 ou 3 qui vont devoir ressusciter, là. Voilà. C'est une puissance de vie. Et cette puissance de vie, elle est là aujourd'hui. C'est la même. C'est la même. Et il y a un verset très important pour ceux qui doutent un peu de ce que je dis là. De Romains 8, 11. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Donc, j'invente rien du tout. C'est vraiment une réalité spirituelle. Et on a cette espérance qui va plus loin que la vie terrestre. C'est pour ça
que c'est vraiment si important d'avoir ce lien filial. Quand je dis filial, c'est père-fils avec ce Dieu des cieux. Et dans 2 Corinthiens 3, 18, il a dit « Je serai pour vous un père, vraiment un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et je pense qu'on va gentiment aussi rentrer, on va encore partager tout à l'heure ce repas de la scène. Je pense que c'est bien s'il y a peut-être l'équipe de louange qui peut faire un petit accompagnement dans ce temps qu'on va prendre maintenant. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Et on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte, mais on a reçu un esprit d'adoption par lequel on peut dire « Papa, Papa ». Si tu es enfant de Dieu, tu es aussi héritier. Je ne sais pas si on sait ce que ça veut dire, mais Adèle nous a donné des bonnes choses avant avec ce qu'elle a partagé, où Dieu prend soin d'elle. Mais là, on est juste héritier. Ça commence déjà maintenant, en fait, c'est vrai. On est héritier et co-héritier avec Christ. Donc, les ressources du ciel sont pour nous. Je crois vraiment que Jésus connaissait l'enjeu et l'importance de ce lien filial sur notre destinée éternelle. Et vraiment, il a tout fait, mais vraiment tout fait, pour nous réconcilier avec le Père. Par amour, Dieu a permis que son Fils unique meure à notre place, en prenant sur lui notre condamnation, et je dirais par honneur et par respect envers ce Dieu très saint. Tous ceux qui croiront en Jésus et à ce qu'il a fait ne viendront pas en jugement, mais ils auront la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors ce soir, simplement, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Quelle que soit ta situation, tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas voué à rester de ta condition. Il y a vraiment des projets pour ta vie. Il y a une destinée. Dieu s'est rendu accessible. Dieu s'est vraiment rendu accessible, mais il ne force jamais la porte de nos cœurs. Et pour qu'il y ait une relation, il faut que les deux parties se rencontrent. Et je crois que si tu veux aller plus loin, si tu veux une relation avec ce Père, alors c'est à toi de donner accès à ta vie, à ton cœur. Je crois que c'est vraiment avec lui que tu vas connaître ta véritable identité. C'est vraiment avec lui que tu vas connaître ta destinée, que tu vas recevoir la guérison, que tu vas recevoir la libération de ce qui t'emprisonne, que tu vas recevoir la paix, que tu vas recevoir la joie. Que tu vas recevoir des instructions pour ton avenir. Est-ce que ce soir tu veux, si tu ne l'es pas encore, devenir fils et fille de ce Dieu magnifique? Et j'aimerais juste te donner ce soir l'opportunité, si tu n'as jamais rencontré ce Dieu, si tu connais ce Dieu, mais avec ton intelligence, si tu connais ce Dieu juste parce que tu as entendu, peut-être au catéchisme ou ailleurs, mais que tu ne le connais pas personnellement, j'aimerais juste te donner l'opportunité de pouvoir le rencontrer ce soir. De pouvoir lui dire, oui, je te donne l'accès à mon cœur. Oui, je te donne accès à ce qu'il y a de plus profond en moi. Oui, je veux que tu deviennes mon Seigneur. Est-ce qu'on peut tous se lever peut-être dans cette présence de Dieu maintenant?
Et alors que si tu entends sa voix ce soir, si tu entends juste ce cœur du Père qui te parle et que tu veux aller plus loin avec lui et que tu veux dire oui, je veux t'appartenir, alors simplement, tu peux le manifester en lui faisant un signe à lui, juste en levant ta main, juste en disant oui Seigneur, je veux t'appartenir. Si tu es d'accord de répondre à ce Dieu d'amour qui a tout fait pour toi, qui a tout fait pour nous, qui a réouvert cet accès pour qu'on puisse être sauvé pour cette vie ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Alors simplement, si tu es d'accord de le recevoir dans ta vie, lève ta main, fais un signe juste vers lui. Si c'est le cas, tu peux juste faire un signe. Levez ta main et je prierai avec toi. Est-ce qu'il y a une personne encore qui est touchée par cela? Est-ce qu'il y a une personne qui veut dire oui ce soir? Je ne vous vois pas bien depuis là, mais oui ce soir, je veux aller plus loin avec toi Seigneur. Fais juste un signe de la main ce soir. Je vois une personne ici. Merci. Dieu te voit. Ici au milieu aussi, Dieu te voit. Dieu va toucher ton cœur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Je donne encore cette opportunité. Et après, on va simplement prier ensemble. Je crois que c'est vraiment la meilleure décision que vous preniez de votre vie. Parce qu'elle a des conséquences éternelles. Prions peut-être simplement tous ensemble cette prière. En mettant juste notre prénom dedans. Père Céleste, moi, Philippe, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu m'acceptes tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je reconnais, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts pour me rendre juste devant lui. Et depuis ce soir, je veux vivre avec toi, Seigneur. Et je confesse maintenant que tu es mon Seigneur. Amen. Amen. Et je veux vraiment prendre autorité contre tout péché, contre toute chose qui peut être sur ta vie ce soir, ceux qui ont levé la main et toute autre personne, tout ce qui t'empêche, qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui de rentrer dans cette relation avec le Père. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je brise toute condamnation au nom de Jésus. Et je déclare qu'il y a une nouvelle saison pour ta vie, une nouvelle relation qui commence maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.